Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires avec son style, son stylo, comme seule arme. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et des armes, lui, n'en voulait pas. Vous nous racontez, Clémentine, Louis Lecoing passé de prison en prison pour reprendre le titre de son livre à cause de ses idées pacifistes. Oui, en effet, mais Stéphane, à la différence des personnages que vous évoquez vous aujourd'hui, il a bien fait son service militaire, Louis Lecoing. Il ne s'est pas défilé. D'où venait-il, ce garçon ? Il est né le 30 septembre 1888 à Saint-Amand-Montron, dans le Cher, dans une famille de 7 enfants. Il était le fils de parents agriculteurs berrichons, illettrés. Donc, il a passé son enfance dans une misère noire et il va être amené à faire toutes sortes de métiers. Il sera garçon de ferme, jardinier, apprenti typographe, cimentier. Mais enfin, ce qui l'aura occupé le plus longtemps, c'est le métier lié au livre. Hein. Il sera correcteur d'imprimerie et puis journaliste. Il se met, dans sa jeunesse, évidemment, il a des revendications sociales parce que il est dans une telle misère que les mouvements sociaux se développent vraiment de façon très, très active et importante au tournant du siècle. Il se met à suivre des réunions politiques. Il s'engage dans le syndicalisme, il épouse la cause anarchiste, mais le combat de sa vie, c'est l'antimilitarisme et le pacifisme. C'est lui, Louis Lecoing, qui crée l'Union pacifiste de France. Alors, bien souvent, il va sacrifier sa liberté à ses idées. Et ça commence en octobre 1910. Il a 22 ans, hein, c'est un petit jeune homme. Il fait son service militaire. Il y a une grève des cheminots. Donc, on lui dit d'aller garder les voies pour empêcher les cheminots d'occuper les voies. Et puis lui, il est syndicaliste, c'est un ouvrier, il n'en est pas question, je refuse. Donc hop, 6 mois de prison, ce premier 6 mois de prison. Aussitôt libéré, on est en mars 1912, il remet ça. Comme il est secrétaire de la Fédération anarchiste communiste, il distribue un tract qui dit « Ne va pas à la boucherie, refuse-toi à tout service, sois le signal de l'insurrection ». Il est à nouveau condamné, cette fois à 3 ans. 3 ans de prison pour sabotage de la mobilisation. De sa prison à Caen, il réussit, grâce à des complicités extérieures, à lancer en août 1915 un appel aux anarchistes, aux syndicalistes et aux hommes en faveur de la paix. Août 1915, quand il sort de prison, la guerre n'est pas finie, mais alors là, en effet, il refuse de rejoindre son corps. Il renvoie à l'envoyeur le formulaire de mobilisation qui lui a été adressé, c'est quand même super culotté, en pleine guerre. Hein. Il distribue un tract intitulé « Imposons la paix ». Allez hop, recondamné par le Conseil de guerre à 5 ans de prison pour insoumission, auquel viennent s'ajouter 18 mois pour propos subversifs. Pourquoi ? Parce que quand il était dans la salle d'audience, il s'est mis à gueuler « À bas la guerre ». Voilà, donc voilà, vous avez déjà depuis 1910, octobre 1910, là, il va rester quasiment en prison tout du long. Il sera libéré que le 24 novembre 1920. Donc, c'est vraiment un têtu, notre homme. Hein. Sa vie entière, ça a été ça. En 1939, de Seconde Guerre mondiale, il diffuse un tract « Paix immédiate », tiré à 100 000 exemplaires. Ça lui vaut une nouvelle condamnation à 2 ans de prison. Il va connaître 7 prisons françaises, plusieurs camps d'internement. Il passe devant toutes les juridictions correctionnelles, assises, tribunaux militaires. Jamais sa conscience ne fléchira et jamais il ne cessera de lutter contre la guerre. Et son plus beau et son plus fameux combat est évidemment celui qui va déboucher sur l'élaboration et la création d'un statut d'objecteur de conscience. Ça, c'est vraiment Louis Lecoing. Au moment où il commence à s'y consacrer entièrement, il y a 90 objecteurs de conscience en prison. Et les plus nombreux d'entre eux étaient les témoins de Jéhovah qui refusaient de se battre, qui refusaient d'être sous les armes. Le plus ancien d'entre eux était un Alsacien, Edmond Chaguenet. Lui était déjà depuis 9 ans en prison. Ça, c'est de l'opiniâtreté. C'est-à-dire que pour refuser de porter les armes, vous étiez condamné à une peine dont vous ne connaissiez pas le terme. Et donc, ce fameux Chaguenet, lui, était déjà depuis 9 ans en tôle pour ne pas avoir voulu faire son service. Il n'y a pas de peine limite pour les objecteurs de conscience. Alors Louis Lecoing, qu'est-ce qu'il fait ? Il liquide tous ses biens pour pouvoir créer un journal.
Il va recevoir un peu une aide financière de quelques amis et de 70 peintres, parmi lesquels Vlaminck, Bernard Buffet, Van Dongen, Lorjou, qui lui font cadeau d'un tableau que Lecoing met en loterie. Ça lui permet de créer un hebdo, Liberté, qui paraît pour la première fois le 31 janvier 58. Dans son comité de parrainage de secours aux objecteurs de conscience, il y a André Breton, Bernard Buffet, Albert Camus, Jean Cocteau, Jean Giono, l'abbé Pierre, et tous les députés reçoivent bientôt le journal de Louis Decoing demandant le statut d'objecteur de conscience. Ça va arriver, on le sent. Il va rédiger ce statut avec Albert Camus. Et le 15 septembre 1958, le ministre des Armées libère tous les objecteurs de conscience qui ont fait au moins 5 ans de prison, parce qu'ils sentent que la loi va être passée, donc on peut les laisser sortir. Mais comme à ce moment-là arrive la guerre d'Algérie, les choses vont traîner en longueur, parce que voter le statut d'objecteur de conscience quand on doit envoyer les jeunes gens dans les Aurès, ça la fout mal. Lassé des faux espoirs, Louis Lecoing, qui a alors 74 ans, après avoir adressé une lettre au président de la République, commence le 1er juin 62 une grève de la faim qui va durer 22 jours. Le 23 juin, il est au bord du coma et on lui apprend que le gouvernement va déposer le projet de loi qu'il attendait depuis 5 ans, et la loi sur l'objection de conscience, elle est finalement votée le 22 décembre 1963. Donc le paradoxe, c'est que c'est sous l'autorité d'un général, le général de Gaulle, que le statut d'objecteur de conscience a été voté en France. En 64, un comité se forme pour demander que le prix Nobel de la paix soit attribué à Louis Lecoing. Mais le vieil anarchiste se dévoue une fois de plus en retirant sa candidature pour ne pas diminuer les chances d'un autre candidat, un certain Martin Luther King. Voilà qui était Louis Lecoing. Il est mort le 23 juin 1971. Il y avait plus de 1000 personnes à son enterrement au Père-Lachaise, dont d'ailleurs Yves Montand et Simone Signoret. Vous y étiez vous-même ? Je n'y étais pas, et je dois vous avouer que j'ai découvert avec stupeur ce nom me disait vaguement quelque chose, mais je ne connaissais pas. Il n'y a pas encore de collège de Coin. Ah, on pourrait, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est dans l'histoire de l'anarchisme de Jean Préposier, il y a tout un article sur lui. Et puis vous le disiez, Stéphane, il a lui-même écrit un livre intitulé De prison en prison, dont la couverture est un tableau de Vlaminck. Vous voyez, cet homme, c'est vraiment sorti du peuple de la misère berrichonne, et qui devient le copain de Vlaminck, et qui rédige le statut des objecteurs de conscience. Il ne s'est pas gardé un ou deux tableaux sous le coude, parce que... ça n'avait pas l'air d'être... Je ne pense pas que c'était le genre du bonhomme. Non, pas le genre. Beau personnage. Il n'était pas mesquin comme moi. Beau personnage, et qui a fait son service, j'insiste là-dessus. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous, Clémentine, puisque maintenant nous allons jouer au quiz. À tout de suite.